toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc du coup pour la critique du film Wonder Woman que j'ai été voir du coup vendredi soir en IMAX 3D, full CGI, tout, tu connais le truc. Et du coup, je vais vous donner mon avis sur le film donc, qui met en scène l'Amazone la plus célèbre de DC Comics. Alors on va être très clair dès le début, c'est le meilleur film du DCEU, hein. Si on doit faire un classement des 4 films du DCEU, t'as Wonder Woman, Batman vs Superman, Man of Steel, Suicide Squad, tout en bas. Mais Wonder Woman, c'est le meilleur film du DC Extended Universe, quoi qu'il arrive. Alors, ça va être une critique sans spoiler, je vais essayer de pas trop spoiler, même s'il y a quelques spoils, ça sera signalé et ça sera un film, je pense. Mais dans l'ensemble, j'essaierai de pas trop spoiler. Alors, pour faire simple, le film est très bon. Il est très bon, c'est un film rempli d'émotions, d'amour, d'action, d'humour, de surprises, de très bonnes surprises et de ralentis, mais ça on en parlera plus tard. Du coup, de quoi parle ce film? Alors, ce film, donc déjà le film s'ouvre sur l'enfance de Diana, donc sur l'île de Themyscira, où on la découvre en petite fille têtue et un peu tête brûlée, attirée par la guerre, entourée de deux figures maternelles très présentes pour elle, donc sa mère, la reine Hippolyte, qui est un peu surprotectrice, et aussi Antiope, qui, si j'ai bien compris, est la sœur de sa mère. Mais j'ai pas compris parce que lui a dit ma sœur, mais je sais pas si c'est ma sœur, genre Amazon tout sœur ou sœur, donc j'ai pas trop bien capté qui a été vraiment cette dame pour Diana, si ce n'est son mentor et celle qui l'a formée. Et du coup, Diana grandit jusqu'à devenir une femme et une guerrière. Donc elle vit sa vie d'Amazon tranquille sur son île jusqu'au jour où un avion se crache sur l'île de enfin au large de l'île du moins. Et donc du coup, par la force du destin, fait rencontrer un soldat du nom de Steve Trevor, qui est un soldat américain détaché aux forces britanniques, si j'ai bien compris. Et du coup, suite à sa rencontre avec lui, elle va comprendre que dans le monde, le reste du monde, il y a une guerre, peut-être due à quelque chose de surnaturel, une menace surnaturelle. Et du coup, suite à cette rencontre, Diana se met en tête de partir en mission dans le monde des hommes afin de rétablir la paix et l'harmonie dans le monde. Enfin, la paix et l'harmonie, mais quand même, on reparlera de ça plus tard, mais la paix et l'harmonie d'une manière bien chelou. Et du coup, part avec ce garçon, donc avec Steve Trevor, dans le monde des êtres humains afin de rétablir, comme je dis, la paix et l'harmonie, malgré l'interdiction de sa mère qui au final lui dit bah de toute façon je peux pas t'empêcher de faire ce que tu veux, si tu as envie d'y aller, vas-y. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Et franchement, cette première partie sur l'île, je l'ai trouvée un peu longue en fait. Je l'ai trouvée un peu longue du fait que c'est un peu enfin, j'ai trouvé que ça avait du mal à être captivant jusqu'à l'arrivée de Steve Trevor, en fait. Enfin, toute la partie où il est pas là, c'est bon, c'est un peu le background et l'origin story de Diana, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Mais c'est un peu en deçà du reste. Et c'est un peu ennuyant. Tu te dis, ouais, bon, c'est vite qu'il se passe l'élément déclencheur parce que bon, voilà. C'est marrant de l'avoir s'entraîner, mais au bout d'un moment, si on pouvait passer à autre chose, ça serait cool aussi, quoi. Et du coup, à partir du moment où Steve Trevor arrive, bah, l'intrigue se lance vraiment. Du coup, c'est là où tout commence vraiment à se lancer. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus captivant que la première partie sur le film. Justement, à partir du moment où elle arrive dans le monde des hommes, elle est confrontée à la première fois bah, à la pauvreté, au machisme, à la mort, à la bêtise humaine. Et, et tout ça, bah, du coup, ça permet déjà à Diana de faire porter une de ses valeurs, donc bah, elle est plus intéressante. Donc déjà, bah, le côté un peu féministe du film, sans être trop militante. Le film est féministe sans être trop militant, en fait. C'est ça qui est bien. C'est parfois un peu cru, mais c'est toujours bien fait, toujours beau, bien maîtrisé. Enfin, c'est vraiment très bon, en fait. Pour ce sujet-là, c'est pas forcé en fait. C'est voilà, c'est Diana qui porte ses valeurs dans le comics, et du coup c'est retranscrit à l'écran sans être forcé en fait. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Et elle, bah toute naïve qu'elle est et pleine de bons sentiments, bah c'est marrant parce qu'elle contraste du coup avec l'absurdité du monde tel qu'il est et elle essaye de l'amener en meilleur. Et en fait, ce film te fait comprendre pourquoi elle a complètement lâché l'affaire, pourquoi dans Batman contre Superman, elle dit qu'elle a complètement lâché l'affaire à essayer de sauver les humains d'eux-mêmes.
Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bon. La partie où elle arrive dans le monde des hommes et même sa rencontre avec Steve Trevor, c'est à partir de là que le film se lance vraiment et c'est vraiment très 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 bien amené à l'écran. Ça aurait été pas possible de toute façon sans l'actrice donc la performance de Gal Gadot qui faut reconnaître que cette fille à l'écran elle est magique. Elle arrive à être belle sans jamais être un objet, elle arrive à être naïve sans jamais être crue, pardon. Elle transpire le charisme à des kilomètres, elle maîtrise son personnage dans les scènes d'action, dans les scènes de dialogue, dans les scènes d'émotion, dans les scènes un peu plus humoristiques. Bref, elle, cette femme est Wonder Woman. Cette femme est Diana. Limite, quand elle a sorti la punchline, je suis Diana de Themyscira, fille de Hippolyte, je me suis dit, ouais. Ouais, carrément, ouais. Là, j'ai cru. Pour le coup, autant il y a certaines scènes, on n'y croit pas dans d'autres films, autant là, pour le coup, j'ai cru de A à Z. Donc non, franchement très 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 bon. Très très bon. Truc que j'ai remarqué aussi durant le film, pas tant de... Ou alors c'est moi qui n'ai pas la culture assez Wonder Womanienne pour les reconnaître, mais il n'y a pas tant de références que ça à l'univers des comics en fait. Il y a un petit caméo de Wayne Enterprise au début, il y a le personnage du Docteur Poison qui est là, il y a le super vilain Ares qui est là, mais c'est tout. Sans plus en fait. Tu n'es pas noyé dans une avalanche de références. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce que du coup, ça permet de se concentrer vraiment sur l'intrigue du film qui est vraiment, ma foi, bien menée. Très bien menée. Donc voilà, on est vraiment dans le respect du personnage de Wonder Woman tel qu'il apparaît dans les comics et Gal Gadot l'a très bien compris et je pense que la réalisation du film aussi l'a très bien compris et c'est la Diana telle que je me l'imaginais en lisant des comics qui est retranscrit à l'écran. Pour ce qui est des personnages secondaires, donc on a Steve Trevor qui lui aussi, bien que je l'ai trouvé un peu défaitiste, du style on peut rien faire, heureusement sa rencontre avec Diana le fait un peu changer d'avis, et il est un peu tête brûlée aussi au début du film, mais au bout d'un moment il perd un peu la foi. Mais voilà, à partir de là, à part ce petit trait de caractère qui m'a un peu agacé de temps à autre, genre notamment la scène où elle s'apprête à traverser le No Man's Land qu'on a vu dans les trailers où elle est avec son bouclier comme ça là. À part ces petits traits de caractère qui m'a un peu énervé, le reste du temps il est vraiment parfait. C'est vraiment le soldat dévoué à sa mission et à sa cause, un peu tête brûlée qui est prêt à tout pour son pays en fait et que les conflits s'arrêtent. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Il y a le personnage de Etta Candy qui dans les comics c'est la secrétaire de Steve Trevor à l'Argus, qui ici est aussi sa secrétaire, qui elle est campée par Lucy Davis, qui est elle aussi relativement fidèle au personnage des comics, sans être trop niaise. Il y a Danny Hudson, qu'on a pu voir dans le rôle d'un soldat allemand. Alors c'est vraiment le soldat allemand par excellence, hein, c'est un truc de fou. Et il y a aussi David Teluis, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est professeur Lupin dans Harry Potter, qui lui joue le rôle d'un sire anglais, Sir Patrick, il me semble, un des généraux du côté anglais, qui est vraiment très très bon. Très 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 bon. Mais ceux qui crèvent l'écran sont vraiment les compagnons d'armes de Diana, ceux qu'on a pu voir sur la photo de BVS, notamment alors, il y a Saïd Tagmaoui qui est un acteur français qui a été un peu traîné dans la boue pour avoir joué dans Gamer par exemple, qui du coup incarne Samir, un soldat un soldat maghrébin. Il y a ceux qui crèvent, il y a aussi comment il s'appelle Eugène Braverock qui joue le rôle de Chief, qui est un contrebandier amérindien, et Brenner qui joue lui le rôle de Charlie, un contrebandier américain, un sniper écossais hanté par des souvenirs de son passé. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand tu regardes ces mecs, ils sont pas spécialement beaux gosses comparé à Steve Trevor, par exemple, mais ils savent jouer, tu vois. Et ces mecs-là sont vraiment très bons.
l'alchimie entre ces quatre persos, donc Diana, Steve Trevor, Chef et Charlie et Samir, donc c'est cinq en fait, au final ils sont cinq, est vraiment très bonne. Leurs interactions sont convaincantes et ils ont vraiment une super dynamique tous les cinq ensemble. Pour ce qui est justement de Diana, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle est là, donc du coup, avec l'amour, la bonté, des noms les uns les autres. Mais pas pour les Allemands, hein. Les soldats allemands, ils se font péter la gueule, elle les explose, mais sale. C'est un truc de psychopathe. Ils se font démolir à coups d'épée, de bouclier, même des fois, à un moment, elle rentre dans un bâtiment, elle explose le bâtiment alors qu'il y avait un mec dedans, un soldat allemand, qui m'a fait beaucoup rire. Par contre, le truc qui m'a fait tiquer, c'est que dans une d'attaque en fait. À un moment, elle a une espèce de Warhouse fight scene, un peu une scène à la Batman dans BVS où elle se bat contre des mecs dans la maison. Et ben elle a un peu une scène dans le même genre et elle est tellement meilleure que celle de Batman dans BVS. Elle est tellement supérieure, c'est un truc de fou. Elle est au moins deux crans au-dessus facile. Deux crans au-dessus facile facile. Mais voilà, du coup, le rythme du film est vraiment soutenu, sans temps mort, il y a action parfaitement chorégraphiée. Le film est vraiment bourré de scènes d'action, c'est vraiment très bon. Action, scène d'émotion, scène de dialogue, enfin vraiment tout s'enchaîne parfaitement. Voilà, là pour une fois, on a un film du DCU qui est pas charcuté au montage, hein. Je sais pas s'ils l'ont laissé tel quel, s'il y a une director cut ou quoi, mais là on sent que le film est vraiment bien monté, sans erreur de charcutage ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment très bon. Voilà. Peut-être un peu trop une utilisation peut-être un peu trop abusive de la CGI par moment, mais dans le plus gros du film, c'est vraiment très bon, très bon. Ce qui est vraiment le meilleur dans le film, parce que moi j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas lu de news ou quoi que ce soit, et ce qui est vraiment le mieux dans le film, c'est la révélation entourant l'identité du grand méchant qui nous est révélé qu'à la fin du film, dans un rebondissement totalement inattendu que pour le coup, j'aurais pas pu venir si je ne m'étais pas spoilé 2 jours avant en lisant une news. J'ai lu une news qui m'a spoilé du coup, mais même pas sur quel personnage allait le jouer, c'était plutôt quel acteur allait le jouer en fait. Et du coup, ça m'a spoilé avant que j'aille voir le film. Et du coup, quand j'ai vu l'acteur, je le savais déjà. Donc j'étais dégoûté un peu. Mais si on fait abstraction de ça, en fait, c'est vraiment magique. Et la révélation fonctionne vraiment bien. Et la bataille finale qui est des plus dantesques, qui est des plus épiques du DCU, c'est Dragon Ball Z, la bataille finale. C'est complètement Dragon Ball, ça vient dans tous les sens, ça se met des droites, ça explose le décor. Enfin, c'est complètement DBZ à la fin et j'ai trouvé ça juste génial. Mais voilà, pour finir, pour conclure sur ce film, je ne peux que vous donner un conseil, c'est de le voir ou même d'aller le revoir, ce qui je pense sera mon cas. Le film est vraiment très bon, c'est le meilleur film du DCEU, on va pas se mentir, c'est le film que je préfère dans le DCEU. Ça ne peut que me donner envie pour Justice League et voir un petit peu comment le film va s'annoncer, qui sera le prochain film du DCEU, même si je suis un peu inquiet parce que du coup là ils ont vraiment placé la barre très haute avec Wonder Woman et du coup j'attends de voir comment ce film sera pour le reste, enfin comment du moins le DCEU évoluera en post Wonder Woman, est-ce qu'il ne fera que grimper ou au contraire est-ce qu'il descendra jusqu'à s'effondrer et se clôturer plutôt que prévu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon avis sur Wonder Woman. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne, au Facebook de l'émission, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!